Vous pourrez voir sur l'image qui apparaît que vous êtes une masse d'énergie qui vibre très rapidement. Vous vous situez à une fréquence très élevée. Vous vibrez tellement vite que vous apparaissez statique. Mais laissez-moi vous dire que rien de vous n'est vraiment statique. Vous bougez à une vitesse très élevée. Si nous prenions une photo de votre corps avec la technique du photographe Kirlian, voici à quoi vous ressembleriez. Votre corps aurait la forme d'un éclat scintillant qui irradie. En 1934, Semyon Kirlian a confectionné un type de photographie qui permet de capturer l'énergie entourant le corps. Énergie qui fut capturée par l'appareil et par la pellicule. C'est l'effet Kirlian, nommé ainsi d'après le nom de l'auteur. Voici à quoi vous et moi ressemblons. En vérité, si vous deviez vous tenir en face d'une caméra infrarouge dans une pièce entièrement plongée dans le noir, vous seriez alors une forme scintillante, rayonnante et brillante. Maintenant, disons qu'une fréquence est un niveau de vibration élevé. Il y a une infinité de fréquences. Un nombre illimité. Donc tout ce que vous voyez, par exemple le papier. Nous appelons ça du papier à cause de la vitesse à laquelle il vibre. Auparavant, on appelait ça du bois. On appelle cela du bois à cause de la vitesse à laquelle il vibre. Hier, nous parlions d'eau. Nous appelons cela de l'eau à cause de la vitesse à laquelle il vibre. Si nous y ajoutons de la chaleur, alors nous appellerons cela de la vapeur, mais c'est la même énergie. Vous voyez ainsi comment l'énergie s'est transférée. Il lui a tapoté l'épaule et elle l'a senti. Ce ne sont pas des accidents. Regardez ceci pour un moment. Toutes ces lignes représentent des niveaux de vibration. Il y en a un nombre illimité. Chaque fréquence est connectée à celle se situant au-dessus d'elle et à celle située en dessous d'elle. Il n'y a pas de démarcation, là où l'une finit, l'autre commence. Si vous comprenez cela en profondeur, ça veut dire que tout dans cet univers est connecté. Il n'y a qu'un pouvoir qui régit tout. Il se manifeste sous diverses formes. Nous pensons que nous sommes différents. Mais c'est une illusion. Nous n'avons rien de différent. Nous sommes tous exactement pareils. Nous faisons juste différentes choses, nous avons des pensées différentes, nous sommes impliqués dans des idéaux différents. Mais nous sommes tous connectés. Et je pense qu'une fois que l'on comprend ça, beaucoup de nos problèmes disparaissent. Einstein a dit que l'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore les serviteurs et a oublié le don. Vous possédez toutes ces hautes facultés, la perception, la volonté, l'imagination, la raison et l'intuition. Ils sont totalement différents de toutes les autres formes de vie. Toutes les autres petites formes agissent par instinct, ce qui est parfait. Ils agissent selon ce qu'ils voient, entendent, sentent, goûtent et touchent. C'est très important de comprendre cela. De façon profonde. Nous utiliserons ces facultés élevées pour faire ce que nous avons à faire. Nous commencerons par contrôler le flux d'énergie de la pensée. Nous voulons le laisser circuler librement vers et à travers nous, améliorant tout ce avec quoi il se connecte. Quand il circule en nous, il n'a pas de forme spécifique. C'est nous qui lui donnons une forme et qui lui donnons une direction. C'est très important de comprendre cela. Supposons que cette croix représente où vous vous trouvez. Cela vous représente vous, là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Vous en avez la capacité. Jetez un regard honnête sur votre vie et voyez comment vous en êtes arrivé jusqu'ici. Tout ce qui est arrivé est enregistré dans votre esprit. Vous pouvez regarder en arrière et voir comment une chose vous a conduit à une autre, qui vous a ensuite conduit à une autre. Vous avez rencontré cette personne, puis cette autre personne, vous avez déménagé ici, vous vivez là-bas, vous avez travaillé à tel endroit. Et vous verrez, dans votre esprit, comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, car vous pouvez revenir sur votre vécu.
Maintenant, quand vous regardez vers l'avant, vous vous dites, c'est là où je veux aller. C'est le rêve qui vous vient à l'esprit, mais vous passez rapidement à autre chose, car vous ne savez pas comment vous y rendre. Quand nous pensons à quelque chose, quand ça traverse notre esprit, comprenons bien que rien n'est créé ou détruit, nous nous sommes juste ajustés sur quelque chose qui existe déjà. Et plutôt que de le laisser aller, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a déjà un endroit se situant à la fréquence à laquelle nous nous sommes ajustés, bien au-delà de là où nous nous situons dans notre esprit conscient. Si nous pouvons le voir dans notre esprit, nous pouvons le tenir dans nos mains. Nous ne voulons pas simplement laisser tomber. Réalisons que, si nous pouvons le voir dans notre esprit, nous pouvons l'avoir dans nos mains. Là-bas, c'est là où je veux aller, il y a un endroit. C'est réel, ce n'est pas juste une idée farfelue. C'est pourquoi von Braun a dit à Kennedy, le président Kennedy, ça ne prendra que la volonté pour le faire. La capacité de rester concentré sur cette idée et de s'y tenir. Comme j'ai dit, restez concentré sur cette idée et rejetez tout ce qui vous sert à rien. Ne prêtez pas attention aux gens qui vous diront pourquoi vous ne pouvez pas y arriver. Restez concentré. Au moment où votre croyance correspond avec n'importe quel état, vous fusionnez avec. Voici un de ces états. Vous voyez, si vous n'y croyez pas, vous le laissez partir. Cependant, le moment où votre croyance correspond à n'importe quel état, vous fusionnez avec. Cette union se traduit par l'activation et la projection de ces actions, plans, conditions et circonstances. Toutes sortes de choses qui commencent à entrer dans notre vie une fois que l'on a fusionné avec cette idée. Souvenez-vous du moment où vous avez pris la décision de faire l'Académie Doogie. Toutes les choses incroyables qui ont commencé à vous arriver. C'est quand vous avez pris la décision, rien n'arrivait avant cela. Pour certains d'entre vous, pour vous rendre jusqu'ici, quand vous avez pris la décision, toutes sortes de choses ont commencé à vous arriver, et vous voilà ici. Nous devons comprendre cela, le moment où votre croyance correspond avec n'importe quel état. Comment commençons-nous à croire? Nous devons comprendre que, quand nous voyons quelque chose, ce n'est pas juste quelque chose, c'est un endroit. Il y a un endroit, c'est une fréquence. Quand nous nous alignons sur cette fréquence, toutes sortes de choses commencent à nous arriver. Ce nouvel état de conscience devient notre maison, depuis laquelle nous voyons le monde. Et vous agissez comme la personne que vous voulez devenir. William James appelait cela la technique des acteurs. Agissez comme si vous y étiez déjà. C'est votre atelier, et si vous êtes observateur, vous verrez la réalité extérieure se créer à partir du modèle de votre imagination. C'est tellement puissant. Vous êtes un être créatif. Comment a-t-il créé cette illusion? Dans son esprit. Quand vous passerez à une fréquence supérieure, vous allez communiquer avec un monde totalement étranger et hors de portée de vos 5 sens. Mais avant de pouvoir s'y rendre, nous passons d'abord par ce que nous pouvons entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Mais nous devons aller au-delà des sens. Nous devons vraiment comprendre cela. Quand vous passez à une fréquence supérieure, vous commencez à utiliser vos capacités supérieures. Vous ne passez pas par ce que vous entendez, voyez, sentez, goûtez ou touchez. Vous passez par ce que vous pouvez voir dans votre esprit et que personne d'autre ne peut voir. Il y a donc un endroit. Steve Jobs l'a bien précisé. Il a dit, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant. Vous pouvez uniquement les connecter en regardant vers l'arrière. Vous devez donc croire que les points vont en quelque sorte se connecter dans le futur. Vous devez savoir que vous pouvez vous y rendre. Donc, quand vous commencerez, tout commencera à se dérouler pour vous. Une chose après l'autre vous arrivera. Et rapidement, vous vous retrouverez là-bas.
C'est fait. Et quand vous vous y rendrez, vous deviendrez conscient que vous pouviez vous y rendre. Quelle saloperie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand vous vous y rendrez, vous réaliserez que vous pouviez vous y rendre. Vous devez contrôler le flux d'énergie de vos pensées pour le laisser circuler librement. Vous ne pouvez pas entretenir beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Ça ne marchera pas. Pour passer à une fréquence considérablement plus élevée de pensée, vous devez tout d'abord consentir. Ça doit être votre décision. Puis, vous devez vous adapter aux idées et aux sentiments que cette nouvelle fréquence représente. Ce n'est donc pas suffisant de juste le lire dans un livre ou de m'écouter en parler. Voici ce que nous devons faire. Voici ce que nous devons faire. Le voilà. Le futur doit devenir le présent, dans l'imagination de celui qui a sagement et consciemment créé des circonstances. Nous devons traduire la vision en devenant de penser à en penser de. L'imagination doit se concentrer sur un état et voir le monde depuis cet état. Voici de quoi nous parlons ici. Pour passer à une fréquence supérieure, vous devez consentir. En d'autres mots, c'est votre décision. Je ne pourrai pas le faire à votre place. Seul vous pouvez vous y rendre. Puis, vous devez vous adapter aux idées et sentiments que cette nouvelle fréquence représente. Vous agirez donc à l'intuition, pas avec ce que vos yeux peuvent voir, car ça ne s'est pas encore manifesté. Mais au premier changement, votre paradigme va instantanément déclencher une bataille royale. Tout l'enfer se déchaînera à l'intérieur, et il vous combattra sans cesse. Vous devez consciemment prendre le contrôle et le dessus sur le paradigme, le supprimer et le remplacer. Quand ce sentiment puissant prend le dessus à l'intérieur, vous devez comprendre ce qui se passe. Vous et moi comprenons ce qui cause le problème. Et vous devez prendre le contrôle, vous ne pouvez pas laisser le paradigme vous contrôler. C'est ce que fait ce sentiment à l'intérieur. Il crée du doute. Il crée de la peur, toutes sortes de bêtises. Vous devez comprendre ceci, c'est comme une personne à l'intérieur qui lutte contre vous. Ça ressemble vraiment à cela. C'est comme une personne à l'intérieur qui vous parle et qui est contre vous. C'est un programme, c'est un paradigme. Et il parle à votre conscience quand vous êtes seul, quand vous êtes allongé sur votre lit ou en vous levant le matin. Ou alors quand vous êtes sous la douche, et il vous dit pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas l'argent, vous ne savez pas comment faire. Personne ne croira en vos projets. Toutes ces idées vont circuler dans votre esprit. Voici ce que vous fait le paradigme. Vous pouvez vous demander ce que vous voulez vraiment faire. Je peux vous demander de prendre quelques minutes, tournez votre chaise vers la table et parlez entre vous de ce que nous venons de voir ici. Ayez une conversation à propos de cela. Parlez de ces fréquences, qu'avez-vous entendu à ce sujet? Souvenez-vous que nous avons souligné que vous devez vivre à ce niveau, vous devez voir le monde de là-haut. Et vous ne devez pas utiliser vos sens physiques, mais vos capacités supérieures. Puis-je avoir votre attention un instant? Retournons à l'écran pour un moment. Quand vous allez de l'avant,
et que vous regardez cet espace, ou que vous y voyez ce que vous désirez. Nous avons référé cela en tant que « but de type C ». Cela signifie un but pour lequel vous ne savez pas comment vous y rendre. Ce que vous devez faire, c'est ce dont j'aimerais vous parler pour les 10 ou 15 prochaines minutes. J'aimerais partager avec le groupe ce que vous devez faire pour atteindre ce goal de type C dans votre esprit, comme s'il était présent, avec toutes les choses bizarres qui se passent autour de vous, avec les problèmes que vous rencontrez, peut-être le manque d'argent, ou vos proches qui vous disent que vous êtes fou, vous perdez votre temps, trouvez un boulot. Ce que vous devez faire, j'ai dit que j'aimerais que vous parliez de cela, j'aimerais que vous parliez de stratégies que vous pouvez suivre et qui vous aideront à maintenir la force et la volonté de continuer face à ce problème. J'ai fait cela suffisamment longtemps pour savoir que chacun d'entre nous a des doutes. Arrive alors la question, pouvons-nous le faire ou pas? Car vous irez au travers de très dures épreuves. Si votre but est suffisamment grand, les problèmes le seront aussi. Alors vous devrez garder le cap. Je ne me rappelle plus si je l'ai mentionné ou pas, mais Mills Campbell était un bon ami à moi. Mills avait une clé de chez moi et peu importe quand il venait à Toronto, il pouvait passer à la maison, que nous y étions ou pas. Il a gagné la médaille d'argent à Helsinki en 1952, lors du décathlon. Il allait remporter la médaille d'or, Bob Mathias l'a eu en 48, il la voulait encore en 52. Donc Mills se tenait à la deuxième place avec Mathias à la première place. Il a dit, j'ai pris ma décision, il y a 4 ans, que je reviendrai et remporterai la médaille d'or. 4 ans plus tard, lui et Rayford Johnson couraient à travers le village olympique qui se tenait à Melbourne en Australie. Et Rayford dit à Mills, que penses-tu qu'il va arriver? Mills dit à Rayford, tu as perdu ton temps en venant ici, celle-là sera pour moi. En 52, quand il s'est engagé à le faire, cela veut dire qu'il était prêt à s'entraîner tous les jours, pendant 4 années. Ils se sont affrontés lors de 10 événements différents. Le décathlon devait être épuisant. Il n'avait pas l'argent. Mais il s'est engagé. Quand vous vous engagez, ce n'est pas seulement comme si vous espériez que quelque chose se produise, quelque chose que vous souhaitez puisse arriver. Quand vous vous engagez, vous ne le faites pas si c'est faisable, mais vous le faites quoi qu'il arrive. Il y a une différence. Il a eu cette idée, il alla voir le gouvernement américain et leur dit, « Écoutez, je courrai avec vos couleurs, je rejoindrai le service, si vous m'envoyez vers un climat chaud et me donnez un bon coach. » Il était originaire de Plainfield, dans le New Jersey. Mais il a fini par passer les 4 prochaines années à San Diego, avec un bon coach. Il était choyé, car l'idée lui est venue. Mais il n'a jamais su d'où lui venait l'idée de faire cet engagement. Si votre but est assez grand, vous affronterez des montagnes. Et vous devrez vous en occuper comme il se doit, car ce sont ces montagnes qui vous renforceront. Ce sont les problèmes que vous rencontrez qui vous renforcent. Ce que vous devez faire alors, c'est de ça dont il s'agit. Quand vous rencontrerez ces murs, que ferez-vous?